Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont l'Universal Celtic Tarot et le Petit Oracle des Runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo les informations concernant les tarots et oracles que j'utilise et aussi les guidances personnalisées. Alors, vous avez la reine de coupe, le 7 de bâton, la roue de la fortune, le cavalier de coupe, 3 de denier et le chariot pour finir. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une recherche de mouvement à amorcer. Alors, de mouvement à amorcer, il y a peut-être effectivement un mouvement à amorcer réellement pour du changement, pour un voyage, pour un déménagement, avec le chariot en résultat de la semaine, il y a vraisemblablement du changement. Pour ceux qui attendent de déménager, de pouvoir bouger, d'enclencher de l'action, de se lancer dans quelque chose, de peut-être partir en voyage, en week-end, en déplacement pour X ou Y raison. Le chariot en résultat m'indique qu'il y a du mouvement, votre état d'esprit, la roue, de vouloir justement opérer du changement et possiblement du mouvement. Là, il y a quelque chose qui bouge. Maintenant, est-ce que ça va bouger exactement comme vous auriez aimé pour ceux qui ont envie de bouger et de bouger avec quelqu'un. Vous allez peut-être pouvoir bouger, mais peut-être plutôt tout seul ou toute seule. Euh, Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais bouger avec l'autre personne, mais c'est comme s'il y avait, comme si j'avais l'impression que c'était plus facile si vous avez des opportunités de déplacement, quand bien même vous avez envie de les faire avec quelqu'un, ça va être plus facile de vous déplacer seul qu'à plusieurs. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Vous entrez dans la semaine avec cette reine de coupe, une énergie très empathique, très intuitive, pleine d'amour. Là, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'amour. Alors, ça peut être de l'amour amoureux, mais pas que. Plein d'amour dans le cœur, plein d'émotionnel. On vibre pour son travail, pour ses enfants, pour son environnement, pour la vie qu'on a. La reine de coupe, c'est une envie de partage, c'est une envie d'aimer, d'être aimé. Alors, c'est échanger de l'amour amoureux, familial, amical, etc. avec son environnement, mais c'est aussi à travers les activités qu'on a, le travail qu'on a, c'est le fait de se donner, de faire des choses avec le cœur et de se sentir nourri en retour par ce qu'on fait, parce que à travers le travail qu'on fait, on sait qu'on change la vie des gens, on apporte quelque chose aux autres. Et puis il faut pas se leurrer, hein, quand je dis on change la vie des gens, il ne faut pas croire qu'il faut faire des trucs incroyables pour changer la vie de quelqu'un. Le boulanger en bas de chez vous, il change votre vie tous les jours, hein, en vous faisant une bonne baguette bien croustillante, bien chaude et bien goûtue. Et ben ça change votre journée, hein. Si le pain il n'est pas bon, c'est pas terrible. Alors que si vous avez un bon pain, ça, ça met en joie, ça fait du bien. Donc le simple fait de faire cuire une baguette de pain, ça peut changer. Ça a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Donc il ne faut pas se leurrer. Tout ce que vous entreprenez, à partir du moment où vous l'entreprenez avec le cœur, vous avez un impact sur la vie des autres. Et c'est cette reine de coupe qui a beaucoup de choses à offrir, qui a toute cette eau dans cette coupe-là. Vous avez beaucoup de choses à offrir. Vous avez envie d'en recevoir aussi. Vous êtes dans cette empathie de sentir avec votre environnement. euh, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à la fois vous sentez dans votre environnement, euh, vous êtes très serein, sereine.
par rapport à ce que vous captez. Il y a beaucoup d'empathie et d'intuition, donc vous pouvez capter que dans l'environnement, parce que j'ai un 7 de bâton là, ça c'est ce que vous voulez dépasser des énergies là un peu, c'est un peu combatif. Vous voulez, vous voulez pas vous laisser marcher sur les pieds, vous voulez pas qu'on vienne vous chercher des poux dans la tête, vous voulez pas qu'on se mette en travers de votre route, vous voulez pas, regardez cette jeune femme. Il y a des espèces de créatures là qui n'arrêtent pas de venir l'asticoter, lui tirer les cheveux, etc. Là, c'est mais foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Donc, c'est marrant parce que j'ai quand même deux énergies, deux représentations de femmes qui sont très posées, voilà, qui sont dans leur intériorité, avec le sourire aux lèvres. Il y a quelque chose de posé, de serein, de méditatif, d'agréable. Et ces deux femmes encadrent celle-ci là qui est beaucoup plus dans la rébellion et dans la défensive. Et ça, c'est ce que vous voulez. Alors, votre état d'esprit avec la roue, c'est du changement. La roue, c'est la roue tourne. Hein, donc, quand on est en bas, ça nous amène en haut. Quand on est en haut, ça nous amène en bas. Vous voulez que quelque chose change. Vous voulez dépasser. Vous voulez dépasser tout ce qui est compliqué. Donc, vous avez cette empathie de quand même comprendre s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous, qui vous enquiquinent, des situations qui vous demandent aussi de batailler, de vous accrocher parce que c'est pas facile, hein, c'est pas du tout cuit. Vous avez cette empathie et cette compréhension, cette intelligence émotionnelle de comprendre pourquoi les autres agissent comme ça. En même temps, vous voulez aussi que les choses changent parce que ça vous oblige. Comprendre, c'est une chose. Maintenant, il n'en est pas moins vrai que cette jeune femme, elle se fait quand même un peu malmenée, un peu pourrir la vie par ces petites créatures. Donc, quand bien même elle aurait cette intelligence de comprendre pourquoi ces petites créatures agissent comme ça, il faut quand même qu'elle se préserve. Donc, vous avez envie que les choses changent. Vous n'avez plus envie qu'on vienne vous prendre la tête, qu'on vienne vous enquiquiner, qu'on vienne... Là, j'ai ce rose là, ce rose qui sort d'une espèce d'ouverture. Le rose, c'est la couleur du cœur, c'est la couleur de l'amour, c'est dans tout ce vert d'ailleurs. Bon, là, on a la notion d'ancrage à la nature, mais le vert, c'est aussi le chakra du cœur. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous malmenait aussi dans votre cœur. Et quand je dis que l'extérieur vous malmenait, alors ça peut être l'extérieur, mais ça peut être aussi des choses à l'intérieur de vous, des parts d'ombre à l'intérieur de vous là qui venaient vous titiller dans le cœur et, et vous êtes en train de dépasser ça. Vous êtes en train d'opérer du changement pour laisser aller votre cœur dans quelque chose de plus fluide. Là, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur qui s'anime et qui demande à s'extérioriser. Alors on a la représentation de cette femme qui est enceinte. En force, vous avez le cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux du tarot. Alors en force, si vous êtes amoureux, amoureuse, on vous invite à le montrer, à le dire. Les cavaliers sont des messagers. Donc on vous invite à dire ce que vous avez sur le cœur. Si vous flashez pour quelqu'un, dites-le. Si c'est l'extérieur qui vous fait une offre, une proposition, acceptez-le. Ne le prenez pas comme une agression. Si quelqu'un vous dit t'es beau, t'es belle, tu me plais, j'ai envie de passer du temps avec toi, ne le prenez pas comme une agression. Là, je sens qu'il y a quelque chose. Si ça vient de l'extérieur, si c'est des élans d'amour, alors pas nécessairement amoureux, hein, on est dans la coupe, donc on est dans le cœur, on est dans le plaisir, on est dans l'émotionnel, il s'agit de parler avec son cœur. Mais si c'est quelqu'un de l'extérieur qui parle avec le cœur et pour vous dire t'es un super élément dans l'entreprise et vraiment je suis
très très content de travailler à tes côtés, tu fais du super boulot, et puis humainement, tu es quelqu'un de bien, et que cette personne, sincèrement, elle vous dit toutes ces choses-là avec le cœur, j'ai la sensation que c'est une force aussi parce que vous avez besoin d'entendre ça pour peut-être calmer une part intérieure qui était un peu sur la défensive. Le 7 de bâton, c'est une carte de défense. Alors, défendre des acquis pour pas se laisser grignoter, pour pas revenir en arrière, parce que véritablement, il y a des choses, des gens, des circonstances qui pourraient nous faire régresser dans une situation. Donc, on a besoin de se défendre, ok. Mais le 7 de bâton, ça peut être aussi être sur la défensive sans nécessairement qu'on soit malmené. Et là, c'est vraiment une position intérieure où on se met sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas serein dans son cœur. Donc là, ceux qui se retrouvent là-dedans, vous le savez, vous le sentez, vous avez cette intelligence de cœur justement de sentir qu'il y a un truc, il y a une petite corde sensible là, qui s'agite encore dans votre cœur et qui vous a mis en position défensive pendant un petit moment, et vous avez vraiment à cœur de dépasser ça et de faire changer les choses. Et la plus belle ressource cette semaine, c'est justement l'énergie du cœur. C'est vous d'être branché dans ce qui vous plaît. Donc de faire les choses avec le cœur, de dire les choses avec le cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur. Si vous aimez, dites-le. Et puis de recevoir aussi tout ce qui est plaisant, tout ce qui est agréable. Les déclarations qu'on peut vous faire, les compliments, des choses sympas. Tout ça, c'est de laisser entrer ça dans votre sphère, dans votre univers. Vous avez un 3 de denier en challenge. Le 3 de denier, alors là on est plus dans la matière, on est dans la coopération, dans la co-création, dans le faire ensemble. On est dans la réalisation aussi, dans la fierté, dans la reconnaissance de ses capacités. Alors on reconnaît soi-même ses capacités, puis ces capacités sont reconnues par l'extérieur, par l'entourage. Là c'est challengeant parce que j'ai l'impression que justement tout n'est pas encore... Il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur, ça commence à vibrer dans le cœur, mais dans la matière, c'est pas encore abouti. Et c'est là qu'est le challenge, parce que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, vous pouvez le dire, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait ensemble. Ou quelqu'un vous fait une déclaration, mais là encore, vous n'êtes pas encore... Il n'y a pas encore de projet, il n'y a pas encore il n'y a rien de vraiment acté. On en est juste au stade du ressenti et puis éventuellement de le dire. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de poser des actes pour commencer à bâtir quelque chose. C'est pas pleinement abouti cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais là où par exemple, si je prends l'exemple amoureux, j'ai un cavalier de coupe, allez, restons dans le domaine amoureux, mais une fois encore, c'est pas nécessairement que ça. S'il y avait une déclaration, que ça soit vous qui disiez à l'autre tu me plais, ou que ça soit l'autre qui vous disiez tu me plais, il y aurait moyen dans la matière de s'inviter par exemple à prendre un café ou à dîner ensemble. Mais vous allez peut-être, là où vous auriez peut-être envie, parce que le cœur est là, d'aller de l'avant, de bouger, de vous voir 3 fois dans la semaine, vous allez peut-être réussir, vous auriez peut-être envie de faire carrément tout un repas et toute une soirée ensemble, et vous allez peut-être pouvoir prendre qu'un café. Là, il y a quelque chose de contrarié. C'est pas, quand je vois ces bras là qui sont grands ouverts, il y a quelque chose qui va pas être aussi grand que ce que vous espérez cette semaine. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Au contraire, avec un chariot en résultat de la semaine, pour moi, ça va. Le chariot, c'est quand même une carte de victoire, c'est une carte d'optimisme, c'est une carte de dynamisme, de mouvement. Donc, je vous disais, ceux qui veulent bouger, enclencher quelque chose, ça se passe bien. Donc, si vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un, si vous avez envie de proposer un partenariat, quelque chose, de ramener du cœur, de la réconciliation, de la paix, de faire changer les choses, allez-y. Du moment que vous êtes motivé par le cœur, j'ai de la réussite au bout du chemin. Maintenant, ne cherchez pas
si par exemple vous étiez un peu accroché aussi avec quelqu'un, j'en sais rien moi, un collègue au boulot, euh, ça va vous porter, ça va représenter une forme de victoire, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'y revenir en ayant à cœur justement de pacifier les choses et d'expliquer, voilà, j'ai réagi comme ça, je me suis mis sur la défensive parce que moi je ressentais ça, et puis quand toi tu m'as dit ça, ben, ça m'a fait ça, et en même temps je t'apprécie beaucoup et j'ai pas envie qu'on en reste là. Bref, le fait de parler avec le cœur, ça vous aidera. Maintenant, si vous proposez tout de suite à ce collègue de, j'en sais rien moi, de bon bah maintenant qu'on s'est maintenant qu'on s'est dit les choses, on va tout de suite se remettre à bosser sur tel projet, alors que peut-être justement vous vous étiez un peu accroché à propos de ce projet-là, il pourrait y avoir un truc de prématuré. C'est comme si dans la matière, on commence par le cœur, et il faut peut-être pas aller trop vite dans le faire ensemble dans la matière. Bon, prenez comme ça résonne pour vous, c'est ce qui me vient, je vous le livre, je ne sais pas exactement comment ça s'exprime. Là, j'ai quelque chose qui me vient. Alors pareil, c'est très, c'est très, je sais pas comment le dire. C'est confus. J'ai une sensation de cercle là, de cercle. J'ai un cercle là, j'ai un cercle là, j'ai un cercle là, j'ai un cercle là, j'ai un mouvement de cercle aussi ici, j'ai le cercle de cette coupe. J'ai beaucoup de cercles et cette notion de cercle, de cercle, de cercle, de cercle, de cercle vertueux, de sortir d'un cercle vicieux, d'amorcer un cercle vertueux, de peut-être trier un cercle d'amis, un cercle de relations. Là, j'ai quand même des animaux autour de cette personne. Euh, et puis on a cette notion d'avoir des animaux quand même. Alors il y a des animaux il y a certains animaux sauvages, mais il y a aussi des animaux euh, plus domestiqués. Euh, il y a cette notion de nourriture. J'ai un chaudron derrière, comme s'il y avait peut-être quelque chose à réévaluer, euh, à assainir, à guérir, à modifier, ou du mouvement à amorcer pour retrouver un cercle d'amis, un cercle de fidèles, un cercle de famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Euh, bon, j'ai quelque chose par rapport à une histoire de cercle. Là, je vous avoue que je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en sais pas plus. Toujours est-il que entre la vision que vous avez de ce cercle, hein, de ce que vous projetez, et puis la pleine réalisation, euh, il y a un truc qui n'est pas pleinement réalisé cette semaine. Faudra pas vous mettre la rate au courbouillon avec ça, si tout n'est pas. Vous voyez, là j'ai la notion de. Il y avait des plans. Ce que je veux réaliser, c'est ça. Je voudrais bâtir ça. Dans l'absolu, j'aimerais que ça soit bâti. Et en résultat de la semaine, j'ai les colonnes hein, qui sont dressées, mais j'ai pas toutes les pierres qui sont horizontalement posées dessus. Pour l'instant, elles y sont pas. Là, il y a du mouvement, il y a du travail d'amorcer, mais c'est pas achevé encore. Donc, il ne faudra pas vous formaliser si on n'est pas arrivé au bout du truc. Et si c'est un travail que vous attendez de quelqu'un et que c'est pas finalisé à la fin de la semaine, il faudra pas non plus croire qu'on vous l'a fait à l'envers et qu'on vous a fait des belles promesses et que ça sera pas tenu. C'est juste une question aussi de timing. D'accord. Le cavalier de coupe, quand il est mal aspecté, il pourrait avoir ce côté parole en l'air. Mais vous l'avez en force. Donc il ne faudra pas justement vous mettre sur la défensive, à dire ouais, t'avais promis que ça serait comme ça, puis en fait c'est comme ça, et ça va pas. Non, restez dans cet état d'esprit optimiste, qui va de l'avant, dynamique, ça va se faire. Ok. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Verdandi vous dit: chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiance, et ce chariot soit acteur, actrice de ta vie au présent.
Skuld vous dit: des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Je vous disais, je sens que c'est important de commencer par le cœur avant d'imprimer dans la matière. Et les grandes lignes qui sont écrites, pour moi, c'est ça aussi. Je vous disais, tout ne sera pas finalisé cette semaine. Et Redo vous dit: tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme, c'est important de bouger et vous bougez. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et tu pointeras du doigt tes désirs profonds. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.